Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger les questions numéro 6, 7, 8, 9 et 10 du concours de médecine d'UJDA, année 2010-2011. Question numéro 6 nous dit soit z qui est égal à 1 moins i racine de 3, alors l'argument de z bar est égal. On a 5 réponses possibles. La réponse A, c'est pi sur 3 modulo de pi. La réponse B, c'est moins pi sur 3 modulo de pi. La réponse C, c'est pi sur 6 modulo de pi. La réponse D, c'est moins pi sur 6 modulo de pi. La réponse E, 2 pi sur 3 modulo de pi. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est vraie. D'abord, soit z qui est égal à plus ib. Un petit rappel pour le calcul d'argument. Ça, c'est un cercle trigonométrique. On a l'axe des réels. Ça, c'est l'axe des imaginaires. Et tout cercle trigonométrique est divisé en 4 cadrans trigonométriques. On a ça, c'est le premier cadran trigonométrique. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième cadran trigonométrique. Et ça, c'est le quatrième cadran trigonométrique. Dans le premier et le quatrième cadran trigonométrique, si z appartiennent au premier, au quatrième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal à arc tangent de B sur A. Si z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de z, c'est arc tangent de B sur A plus pi. Si z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal à arc tangent de B sur A moins pi. On a z est égal à 1 moins i racine de 3, ça veut dire que z bar, le conjugué de z, c'est 1 plus i racine de 3. Alors z bar, on a la partie réelle est positive, la partie imaginaire est positive, alors z bar appartient au premier cadran trigonométrique. L'argument de z bar est égal à arc tangente de B sur A, c'est-à-dire racine de 3 sur 1 qui est égal à arc tangente de racine de 3, ça est égal à pi sur 3 modulo de pi, car tangente de pi sur 3 est égal à racine de 3. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est A. Il y a une autre méthode, c'est de passer de l'expression algébrique à l'expression trigonométrique. Passons à la question suivante, question numéro 7, qui nous dit le nombre de mots de 7 lettres qui ont un sens, non, et qu'on puisse écrire en utilisant toutes les lettres de mots docteur est. On a 5 choix possibles. La réponse A, c'est 6. La réponse B, c'est 120. La réponse C, c'est 216. La réponse D, c'est 342. La réponse E, c'est 5040. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. On a le nombre de mots de 7 lettres qui ont un sens, un nom, et qu'on puisse écrire en utilisant toutes les lettres de mots docteur, comme il y a, comme
comme il n'y a pas de lettres qui se répètent dans le mot docteur, ici, on n'a pas de lettres qui se répètent. Comme il n'y a pas de lettres qui se répètent dans le mot docteur, alors le nombre de fois de permuter les 7 lettres, c'est-à-dire les 7 lettres du mot docteur, sans répétition, c'est 7 factoriel. Autre façon de répondre à cette question, imaginons qu'on a une urne non transparente avec des lettres de mot docteur. On a 7 lettres. Alors, dans l'urne, on a 7 lettres, car il n'y a pas de lettres qui se répètent dans le mot docteur. Si on tire successivement 7 lettres de l'urne, au hasard, ils sont remises. On a le premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième, cinquième, sixième, septième tirage. Dans le premier tirage, nous pouvons tirer n'importe quelle lettre parmi les 7 lettres qui composent le nombre d'octeurs. C'est-à-dire on a 7 possibilités. Dans le deuxième tirage, nous pouvons tirer n'importe quelle lettre parmi les 6 lettres qui restant dans l'urne. Si on a tiré sans remise, c'est-à-dire dans le deuxième tirage, on a 6 possibilités. Et dans le troisième tirage, nous pouvons tirer n'importe quelle lettre parmi les 5 restants, car on a déjà tiré 2 lettres. Dans le premier tirage et le deuxième tirage, on a déjà tiré 2 lettres, c'est-à-dire il nous reste 5 lettres. C'est-à-dire dans le troisième tirage, on a 5 possibilités. Et ainsi de suite. C'est-à-dire dans le quatrième tirage, on a 4 possibilités. Dans le cinquième, 3. Le sixième, 2. Dans le septième tirage, une possibilité. Donc, on a la probabilité. Ici, 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 2 fois 1. 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça, ce n'est que 7 factoriel. Et 7 factoriel, c'est 5040. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est 1. Voyons la question numéro 8 qui nous dit: pour tout n appartenant à une étoile, x est différent de 0 et x est différent de 1, on a V indice n est égal à 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1 sur x à la puissance 3 plus, et ainsi de suite, jusqu'à 1 sur x à la puissance n moins 1. On a 5 réponses proposées. La réponse A, que V indice n est égal à n facteur n plus 1 divisé par 2. La réponse B, que V indice n est égal à x à la puissance n moins 1 divisé par x à la puissance n moins x à la puissance n moins 1. La réponse C, que V indice n est égal à x à la puissance n moins x à la puissance n moins 1 sur x à la puissance n moins 1. La réponse D, c'est 1 moins x à la puissance n. La réponse E, c'est 1 moins 1 sur x à la puissance n. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. On a V indice n qui est égal à ceci. On observe que V indice n, c'est la somme de n termes. Car on a ici, ça c'est en réalité est égal à 1 sur x, comme x est différent de
0, c'est 1 sur x tout à la puissance 0, ça c'est 1, plus 1 sur x à la puissance 1, plus 1 sur x à la puissance 2, plus et ainsi de suite, jusqu'à 1 sur x à la puissance n moins 1. On observe que v indice 1, c'est la somme de n termes, car on a ici n moins 1, moins 0, plus 1, c'est n termes. Un terme d'une suite géométrique de raison 1 sur x. Car tout terme divisé par son prédécesseur est égal à 1 sur x. Ici, car on a 1 sur x divisé par 1 sur x puissance 0 est égal à 1 sur x au carré divisé par 1 sur x, et ainsi de suite, qui est égal à 1 sur x. Ça, c'est la raison. C'est uniquement la raison d'une suite géométrique. Et la somme de n termes d'une suite géométrique est de la forme, si on a S indice n est égal à E indice A jusqu'à U indice n, ça est égal à E indice A fois 1 moins R à la puissance, la raison, à la puissance n moins A plus 1, tout divisé par 1 moins R si la raison est différente de 1. Si la raison est égale à 1, alors S indice n est égal à n moins A plus 1, tout facteur de E indice A. Comme on a x est différent, on a x est différent de 1, alors on peut appliquer cette formule-là, c'est-à-dire 1 sur x est différent de 1, alors la raison est différente de 1. Alors on va appliquer formule-là. Ça est égal, alors v indice n est égal à 1, indice 0 c'est 1 sur x à la puissance 0, c'est-à-dire c'est 1, fois 1 moins 1 sur x à la puissance n moins 1, moins 0, plus 1, tout divisé par 1 moins 1 sur x. Ça est égal 1 moins 1 sur x à la puissance n moins 1 moins 0 plus 1, c'est n. Tout divisé par 1 moins 1 sur x, ça est égal ça c'est x à la puissance n moins 1 divisé par x à la puissance n, tout divisé par x moins 1 sur x, qui est égal x à la puissance n moins 1 fois x, fois ça, divisé par ça fois ça, divisé par x moins 1 fois x à la puissance n. On a simplifié en haut et en bas par x. Alors on a le droit de simplifier car x est différent de 0. On a simplifié, ça c'est x. On a ici x à la puissance n, c'est x à la puissance n moins 1 fois x. Alors on a le droit de simplifier les x. Alors on a x est différent de 0. C'est-à-dire est égal à x à la puissance n moins 1, tout divisé par x moins 1 fois x à la puissance n moins 1. D'où v indice n est égal à x à la puissance n moins 1 fois, on développe le dénominateur, c'est x à la puissance n, x fois x à la puissance n moins 1, c'est x à la puissance n, moins x à la puissance n moins 1. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Et la question numéro 9 nous dit de résoudre l'inéquation logarithme népérien de x moins 1 plus logarithme népérien de x moins 3 qui est strictement inférieur à logarithme népérien de 2. Et on a 5 réponses proposées. On propose 5 réponses. On a la réponse A, c'est l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. La réponse B, c'est la union de deux intervalles ouverts, moins l'infini moins 3, 2 plus racine de 3 plus l'infini. La réponse C, c'est l'intervalle ouvert 2 plus racine de 3 plus l'infini. La réponse D, c'est l'intervalle ouvert 3 et 2 plus racine de 3. La réponse E, c'est l'intervalle ouvert moins 3 et 2 plus racine de 3. Dans ce type d'exercice, avant de résoudre cette inéquation, il faut chercher
conditions d'existence de cette inéquation. Alors on a logarithme népérien de x moins 1 plus logarithme népérien de x moins 3 est strictement inférieur à logarithme népérien de 2 existe si et seulement si on a x moins 1 strictement supérieur à 0 et x moins 3 est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que x est strictement supérieur à 1 et x est strictement supérieur à 3. X est strictement supérieur à 1, ça veut dire que on a, ça c'est l'ensemble, x est strictement supérieur à 1. X est strictement supérieur à 3, ça veut dire que x est strictement supérieur à 3. Et l'intersection entre les deux intervalles, c'est 3 plus l'infini. C'est-à-dire, deuxième définition, c'est 3 plus l'infini, l'intervalle ouvert, 3 plus l'infini. On efface et on continue. C'est notre deuxième définition. Alors, on a logarithme népérien de x moins 1 plus logarithme népérien de x moins 3 strictement inférieur à logarithme népérien de 2. Ce que veut dire, on applique la propriété du logarithme népérien. Ça, c'est logarithme népérien de x moins 1 facteur de x moins 3 qui est strictement inférieur à logarithme népérien de 2. Dans cette inéquation, si on fait entrer l'exponentielle, alors l'exponentielle du logarithme népérien de x moins 3 facteur de x moins 3, x moins 1 facteur de x moins 3, strictement inférieur à l'exponentielle du logarithme népérien de 2. Ça était que va dire que x moins 3 facteur de x moins 1 facteur de x moins 3 est strictement inférieur à 2. On développe ce produit-là, ça nous donne x carré moins 4x plus 3. Et ces deux-là, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 2 est strictement inférieur à 0. Ça est que veut dire que x carré moins 4x plus 1 est strictement inférieur à 0. Pour faire apparaître une identité remarquable ici, remarquable de la forme a carré moins b carré. Ici, il suffit d'additionner et de soustraire b au carré divisé par 4a avant le coefficient indépendant. Avant 1. C'est-à-dire b au carré c'est moins 4 au carré c'est 16 divisé par 4a divisé par 4 fois 1, c'est-à-dire 16 divisé par 4 c'est 4. Alors ça, et que va dire qu'on a x carré moins 4x plus 4 moins 4 plus 1. Donc on a x carré moins 4x plus 4 moins 4 plus 1. C'est-à-dire on a x carré moins 4x plus 4 moins 3 qui est strictement inférieur à 0. Ce que veut dire, ça c'est une identité remarquable. Ça c'est x moins, prends le signe, ce signe-là, c'est moins 2, racine de 4 c'est 2, x moins 2 tout au carré, moins 3 c'est la racine de 3 tout au carré. Alors on a a carré sous la forme a carré moins b au carré. Ça ce n'est que x moins 2 moins racine de 3, facteur de x moins 2 plus racine de 3, qui est strictement inférieur à 0. Alors calculons les valeurs remarquables de cette inéquation. Alors on a x moins 2 moins racine de 3 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 2 plus racine de 3. Et x moins 2 plus racine de 3 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 2 moins racine de 3. Dressons le tableau de signes. On a x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et on a fixé les valeurs remarquables, 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. On a x moins 2 moins
racine de 3 s'annule en 2 plus racine de 3. À droite, prend le signe de coefficient de x. On a ici 1. On a 1 et positif. Alors, à droite, prend le signe positif et à gauche, prend le signe négatif. On a x moins 2 plus racine de 3 s'annule en 2 moins racine de 3. À droite, prendre le signe de x, du coefficient de x. Le coefficient de x, on a ici 1 est positif. Alors, à droite, il est positif. Et à gauche, négatif. Alors, on a le produit, c'est que multiplier ça. Moins 1 fois moins 1, c'est positif. Et moins 1 fois moins fois plus, c'est moins. Et plus fois plus, c'est plus. C'est nul en 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. Ne pas oublier qu'on a x moins 2 moins racine de 3 fois x moins 2 plus racine de 3 est strictement inférieur à 0. Ce qui veut dire que x est différent de 2 moins racine de 3 et x est différent de 2 plus racine de 3. Donc, on a ce produit-là strictement inférieur à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. Alors, il faut faire attention que notre deuxième définition, c'est 3 plus l'infini. La définition, c'est 3 plus l'infini. Notre deuxième définition, on va fixer 2 moins racine de 3, et puis 2 plus racine de 3. Donc, notre intervalle 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3, ce n'est que cet intervalle-là. Alors, ce n'est que l'intersection. L'intersection entre les deux intervalles, c'est 3, on a c'est 3, et 2 plus racine de 3. Ça, c'est la solution de cette équation. Tout x appartenant à cet intervalle ouvert 3 et 2 plus racine de 3 vérifie cette équation. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est D. Passons à la dernière question, qui nous dit g de x est la solution de l'équation différentielle 2y plus y est égal à 0, telle que g de 0 est égal à moins 1 demi. On a 5 affirmations. Affirmation A que g de x est égal à moins 1 demi exponentielle de x sur 2. Affirmation B, g de x est égal à moins 1 demi cos de x. Affirmation C que g de x est égal à moins 1 demi exponentielle de moins x sur 2. L'affirmation D que g de x est égal à moins 1 demi facteur de 1 moins sin de x. Affirmation E que g de x est égal à 1 demi facteur de exponentielle de x sur 2 moins 2. Parmi ces 5 affirmations, une seule affirmation est vraie. On rappelle tout d'abord que si on a une équation différentielle de ce type, que f de x, y' plus g de x, y plus h, et qui est égal à h de x, on a la solution que y de x est égal à l'intégrale de i de x fois h de x divisé par f de x, d de x divisé par i de x, avec i de x est égal exponentielle de l'intégrale de j de x sur f de x, d de x. Ici, la constante, lorsqu'on calcule cette intégrale, la constante est égale à 0. Alors, on a 2y' plus y est égal à 0. Ici, on a f de x, c'est 2, g de x, c'est 1, h de x, c'est 0. Alors, on calcule tout d'abord i de x, qui est égal à l'intégrale, qui est égal à l'exponentielle de l'intégrale de g de x. G de x ici, c'est 1. 1, et f de x, c'est 2.
c'est-à-dire de 1 demi d de x. Et l'intégrale de 1 demi, c'est 1 demi de x. C'est l'exponentielle de 1 demi de x plus une constante. Mais ne pas oublier que ici la constante est égale à 0. C'est-à-dire que u de x est égal à l'exponentielle de 1 demi de x. Par suite, on a g de x est égal, nous appliquons cette formule-là, est égal à l'intégrale i de x qu'on a déjà calculé, c'est l'exponentielle de 1 demi de x, fois h de x, c'est 0, divisé par f de x. F de x, c'est 2. 0 sur 2. 0 sur 2, c'est 0. 0 fois exponentielle de 1 demi de x, c'est 0. C'est-à-dire l'intégrale divisé tout par i de x exponentielle de 1 demi de x. Ça est égal à l'intégrale de 0 d de x sur exponentielle de 1 demi de x. Et l'intégrale de 0, c'est une constante. C'est-à-dire constante divisée par exponentielle de 1 demi de x. Ça est égal à constante fois exponentielle de moins 1 demi de x. Et d'après l'énoncé, on sait que g de 0 est égal à moins 1 demi. Donc, g de 0 qui est égal à moins 1 demi, alors on remplace x par 0. La constante fois exponentielle de moins 1 demi fois 0 est égal à moins 1 demi. Exponentielle de moins 1 demi fois 0, ça c'est 1. Moins 1 demi fois 0, c'est 0. Exponentielle de 0, c'est 0. Alors la constante est égale à moins 1 demi. D'où g de x est égal. On remplace la constante par moins 1 demi, exponentielle de moins 1 demi de x. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est C. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci et à bientôt.